Prions et mangeons. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous de digérer celle que tu viens de nous donner. Prépare nos cœurs à recevoir celle que tu veux nous donner maintenant. Papa, ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur, ouvre notre esprit à la compréhension des Écritures et à la capacité à la mise en pratique. Au nom puissant de Jésus. Amen. Proverbe le chapitre 15. Préparez vos cœurs, ce sera assez délicieux. Proverbe le chapitre 15, le verset 25. Nous sommes sur la troisième partie du message, la place des veufs et des orphelins dans l'évangile. Aujourd'hui encore, il y a de belles choses à voir. Proverbe 15, le verset 25, ça va nous servir de texte de base. Tu peux lire dès que tu as vu. Proverbe 15, verset 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Relis ça. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Amen. Amen. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Qu'est-ce qu'on appelle une borne? C'est une limitation. Amen. Une borne, c'est une limitation. La Bible nous dit que les veuves ont des bornes. Et qu'est-ce que Dieu a fait des bornes des veuves? Il les a vraiment affermis. Il les a affermis. Regardez quelque chose de spirituel. C'est ce que Dieu m'a montré comme vision qui m'a permis de développer toutes les vérités que je vais développer ce matin. Lorsque tu habites à la côté d'un colonel, de quoi est-ce que tu bénéficies automatiquement? Protection. La sécurité. Amen. Lorsque tu habites dans un marécage, de quoi est-ce que tu bénéficies automatiquement? De l'eau. Tu as dit les moustiques, c'est ton problème. Chacun a sa façon de voir la vie. C'est comme ça que c'est ça la vie. Hein? Il y en a, tu les mets dans les marécages, ils voient l'eau, l'opportunité. Il y en a qui disent les moustiques. Vous qui avez dit l'eau, vous êtes bénis. Vous qui avez dit les moustiques, vous êtes plus que bénis. Lorsque tu habites dans un carrefour de la ville, automatiquement, tu bénéficies de quoi? Les bruits. Amen. Lorsque tu habites à côté d'une agence de transport, de quoi est-ce que tu bénéficies automatiquement? Les klaxons. À n'importe quel temps, pip, pip, lève-toi, tu pries. Pip, pip, 3 heures, 4, prie. Amen. Et on nous fait comprendre que la veuve, non, elle a des bornes. Qu'est-ce qui se passe automatiquement lorsque tu fais ta demeure à côté de la demeure d'une veuve? Tes bornes aussi seront affermies. Il y a les gens ici à Yaoundé, à cause du fait que le terrain ne soit pas grand, tu lèves ta maison. Non, quand ils lèvent la maison, ils ne laissent pas. Il y a dans le thème comment ils appellent les ingénieurs. Ils ont un terme pour expliquer le fait que quand tu as 100 mètres carrés, tu ne dois pas construire sur 100 mètres carrés. Il y a des limites que tu dois laisser de chaque côté. Hein? Tu vois, c'est toi qui m'apprends ça. On appelle ça la servitude. Bon, il y a ce qu'on appelle la servitude dans la construction. Amen. Ça fait que s'il y a 100 mètres carrés, je ne peux pas construire sur les 100 mètres carrés. Mais quand les gens n'ont pas beaucoup de terrain, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent sur leurs limites. Et maintenant, quand le mur qu'il a levé, c'est un bon mur, le voisin fait quoi? Il construit seulement sa maison sur ça. Amen. Le fait d'être où? N'est-ce pas qu'il y en a qui font ça? Ils profitent une fois. Tu vois que si tu casses ton mur, non? Tu as cassé aussi son mur. C'est quand tu casses ton mur, tu vois que hey, tu avais aussi construit ta maison sur ma maison. Et on nous fait comprendre que les veuves, non, elles ont des bornes. Donc si je m'établis à côté d'une veuve, mes propres bornes seront affermies. Quand Dieu veut t'affermir, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut te pousser à t'intéresser aux veuves et à bâtir ta vie auprès de la leur. Clique sur le mot borne. Borne en hébreu veut dire Gebouel, qui veut dire frontière, territoire,
espace entouré de limites. Espace entouré, De limites. c'est ça que je veux. Mes frères et sœurs, ça veut dire espace entouré de limites. Toutes les veuves ont des espaces entourés de limites. Et la Bible dit que les contours, les limites là, les bornes sont affermies par Dieu. Quand le Seigneur voudrait que tu sois affermi, il peut te donner d'avoir un terrain chez une veuve. Spirituellement parlant, non, nous pouvons avoir des terrains chez les veuves par les actions que nous posons envers elles. Espace entouré de limites. Or, sur un espace, on peut faire beaucoup de choses. Une construction, un investissement. Que veut nous dire ce verset? Ce verset nous fait comprendre que un investissement sûr, non, c'est un investissement dans la vie d'une veuve. Quand tu investis dans la vie d'une veuve, automatiquement tu es en train d'établir des bornes solides pour ta propre vie. Amen. Tu es en train de t'établir dans des terrains. Tu es en train de laisser la main de Dieu placer des choses pour ta propre sécurité. J'ai dit quelque chose aussi qui va choquer quelqu'un. Vous savez ce qui a fait que les Moïse en Égypte puissent manifester les 10 plaies? C'est parce qu'ils prenaient soin des veuves. C'est écrit où? On va partir, on va voir. Amen. Je veux qu'on comprenne d'abord bien ça. Proverbe 15, verset 25. Il affermit les bornes de la veuve. Donc si mon terrain est dans le terrain de la veuve, je suis en haut. Je suis bien. Si mon terrain est à côté de son terrain, je suis en sécurité. Parce que ce qui est sur sa vie, automatiquement, je vais en bénéficier. Donc il ne faut jamais voir le fait de soutenir une veuve comme étant un privilège de sa part à elle. C'est plutôt un privilège de ta part. Parce que déjà ses bornes sont affermies. Ce n'est pas toi tes bornes, c'est pas ce qu'elles sont affermies. Si tu as besoin que tes bornes soient affermies, il faudrait que tu t'investisses dans sa vie. Avançons. Allons dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17. 1 Roi 17. C'est l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta. Qui a remarqué que lorsque nous parlons de cette histoire, ou alors qui a remarqué que lorsque la parole de Dieu parle de cette histoire, on précise qu'elle était veuve. Pourquoi Dieu a voulu qu'on sache que cette femme était veuve? Le Seigneur a dit que est-ce qu'il n'y avait qu'une seule veuve là-bas? Qui se rappelle? Quand il reprenait les pharisiens, il disait est-ce qu'il y avait que la veuve là qui avait besoin du secours de Dieu? Mais pourquoi ce n'est que là-bas qu'Élie est parti? Mes frères et sœurs, regardez, garde, préparez vos cœurs. Les vérités sont trop spirituelles. C'est assez lourd. Si tu veux être un enfant, tu ne vas pas comprendre. Ça ne va pas t'aider. Allons dans 1 Roi, le chapitre 17. Tu vas lire au verset. Tu vas lire le verset 9. Non, verset 8. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. À qui? À Élie. Donc Dieu parle à Élie. Qu'est-ce qu'il dit à Élie? Lève-toi, va à Sarepta. Élie pas vite. Verset 9, il lui dit quoi? Lève-toi. Lève-toi. Première chose, lève-toi. Continue. Va à Sarepta. Va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Homme de Dieu, on vient de voir que les bornes d'une veuve sont comment? Affermies. Regardez, le Seigneur veut envoyer Élie chez la veuve. Il commence par parler de quoi? Des bornes. On est ensemble. Lève-toi, va à la veuve, va chez la veuve. Il dit quoi? Va où? À Sarepta. À Sarepta, qui appartient à Sidon. Là encore c'est un lieu, non? Et demeure là. Là encore c'est un lieu, non? Ce n'est qu'après qu'il parle de la veuve. Quelle est la vérité spirituelle qu'on doit comprendre? Lorsque Dieu t'envoie vers une veuve, non, il t'envoie vers un terrain. Quand Dieu t'envoie vers une veuve, il n'est pas en train de t'envoyer vers une femme qui a des besoins. Il est en train de t'envoyer vers un terrain. Il est en train de t'envoyer à l'affermissement. Parce que le terrain là est affermi. Si Dieu te dit va à telle veuve, fais telle action, il est en train de t'envoyer à l'affermissement. Le lieu s'appelle affermissement. Une veuve est un terrain d'affermissement. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Demeure là. Ça peut dire que bonjour, la veuve c'est le prétexte.
On comprend que qui donne la valeur de Sarepta et de Sidon? La présence de la veuve. Regarde. Je commence à monter. Amen. Je quitte une étape, je n'ai pas une autre maintenant. Clique sur lève-toi. Lève, se lever, se trouver, dresser, élever, s'élever dans un sens hostile, se lever, devenir puissant, se lever, venir sur scène, se tenir, se maintenir, être établi, être confirmé. Devenir, quelque part tu as lu devenir puissant. Qui aime la parole? Dieu a dit quoi ici en français? Lève-toi. Il le lève pour qu'il aille vers une veuve, non? Quand tu te lèves pour aller vers une veuve, au moment où tu te lèves là, tu deviens puissant. Ce qui te confère une puissance ou pas, c'est la raison pour laquelle tu t'es levé. Quand tu te lèves par exemple pour aller coucher avec le mari de quelqu'un, pour aller coucher avec la femme de quelqu'un, automatiquement, dès que tu te lèves, tu es impuissant. Quelqu'un va dire que bon, si c'est mon gars, c'est ton mari, je dis alors ta part, dès que tu te lèves pour aller coucher avec ton gars ou ta copine, automatiquement tu deviens impuissant. Quelqu'un va dire que tu deviens impuissant comment? Mais je suis parti, je suis rentré. Est-ce que tu vois dans le spirituel? On a fini avec toi. C'est la raison pour laquelle si tu n'es pas encore converti, tu rentres du QT600 de ta vie à Jésus, tu vas voir quelque chose en semaine. La Bible dit, lève-toi. Dieu voulait... Quand Dieu m'a dit ça, quand il méditait, j'ai dit que Seigneur, qui te connaît même, qui comprend ta parole finalement? N'est-ce pas vous pensez que Élie c'était l'homme puissant que Dieu a envoyé vers la veuve qui avait besoin d'aide? C'est le contraire. Élie devait aller de notre dimension de son ministère. Et Dieu l'a envoyé vers une veuve pour que la veuve le oigne. Parce que ce qui fait qu'il peut devenir puissant, c'est parce qu'il va vers la veuve. Si tu n'es pas en train d'aller vers la veuve Élie, tu ne deviendras pas puissant. Quand le Seigneur te demande d'aider un frère, d'aider une soeur, ne crois pas que tu es le boss et l'autre est le receveur. Si Dieu t'a demandé de faire une action envers tel, c'est parce qu'il y a une chose qui doit venir dans ta vie qui ne peut passer que par le tel. Dieu donc va dire, quand tu poses une action, il faut cacher. Tu exposes quand tu crois que c'est toi qui est boss et les autres sont dans le besoin. Non. Dieu dit cache. Souvent, quand on dit cache, on veut garder qui? On veut garder l'intimité de qui? De celui qui a le besoin. Qui comprend ça? Quand tu aides quelqu'un pour son image, pour son honneur, il faut le préserver, non? Maintenant, Dieu dit que quand tu veux poser des actions, qui doit cacher? Toi, cache-toi. Pourquoi? En fait, c'est toi qu'on a en train d'aider. Lève-toi, deviens puissant. On ne devient pas seulement puissant par la prière. C'est l'un des moyens principaux. On ne devient pas seulement puissant par le jeûne, la méditation. Ce sont des moyens principaux. On devient puissant lorsqu'on prend soin d'une veuve. Quand tu te lèves de chez toi, si le Saint-Esprit sait que ton lever là, c'est pour aller agir dans la vie d'une veuve, d'un orphelin, automatiquement tu deviens puissant. Tu deviens puissant. Il y a des démons qui ne vont pas te résister parce que l'Esprit leur a rendu témoignage que mon fils il prend soin des veuves. Soumettez-vous à lui. Lève-toi, va où? Va à Sarepta. Deviens puissant par quel moyen? Va à Sarepta. Sarepta, c'est le lieu, les bonnes affermies. Et pourquoi les bonnes là sont affermies? Parce que ça appartient à une veuve. Si tu es spirituel, tu as compris que non. Tout territoire dans lequel vit une veuve lui appartient. Et si tu veux avoir accès au bonheur et aux choses qui sont là-bas, aux puissances, aux grâces qui sont là-bas, tu dois passer par elles. Les veuves sont des portes vers la puissance. Les veuves sont des portes vers la grandeur. Les veuves sont des portes vers l'épanouissement, vers la prospérité. Les veuves. Tu as vu que ça ressemble au ministère prophétique, non? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Comme pauvre, non? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle enrichit. Quand tu regardes une veuve,
elle est comme triste, non? Mais elle donne le bonheur aux gens. Quand je regarde une veuve, elle est comme quoi? Comme morte, mais elle donne la vie. Amen. Elle est comme quoi? Comme délaissée, alors qu'elle réunit les gens. Amen. Qui comprend les vérités spirituelles? Amen. Elle donne l'impression qu'elle souffre. Alors que quand tu t'approches d'elle, c'est toi qui reçois le bonheur. Amen. Ça veut dire que ce que je vois dans sa vie, c'est une impression. Elle n'est pas la source de ce que je crois voir. Elle est la source du contraire de ce que je vois. Deviens grand. Et pour devenir grand, va à Sarepta. Clique sur Sarepta. Sarepta veut dire, ça c'est l'hébreu. Sarepta qui veut dire lieu du fondeur, de l'orfèvre, raffinerie. Sarepta veut dire raffinerie. Amen. Amen. Sarepta veut dire raffinerie. Sarepta c'était le lieu, la bonne affermie de la veuve de Sarepta. Et on nous dit que ça veut dire raffinerie. Quand Dieu veut raffiner ta vie, il va t'envoyer vers une veuve. Automatiquement, l'action que je pose envers une veuve fait en sorte que il y a une certaine forme de raffermissement. Le mot c'est quoi? Raffinerie. De raffinerie, non? Qu'on va voir dans ma propre vie. Parce que le simple fait d'obéir à la parole va, c'est déjà une forme de raffinerie. Le fait que j'obéisse à Dieu, d'aller vers une veuve, je suis en train d'être raffiné. Je suis en train d'être raffiné parce que je suis en train d'obéir à Dieu. Or, obéir à Dieu, c'est la plus grande usine de raffinerie. Le lieu, à cause du fait que ce soit la veuve, dès que je me lève, je deviens puissant. Et si je vais à Sarepta, quand j'atteins Sarepta, je suis raffiné. Quand tu dis raffiné, ça veut dire que tu n'es plus un produit poudre. Tu es consommable. Tu es déjà marchandable. On peut te mettre sur le comptoir de Jésus. Pourquoi beaucoup parmi vous font des efforts, ils ne voient rien? Il se peut que vous deviez faire une sémence à une veuve. Il se peut que vous deviez investir dans la vie d'un orphelin. Une des bonnes nouvelles, c'est qu'à la fin du culte, sinon, on va donner les frais de scolarité de tous les enfants des veuves de l'église ici. Amen. En totalité. Il y a les 5, les 6, les 7, tous les 130 000. Attendez, regardez, non? C'est nous qui allons profiter. C'est nous qui allons bénéficier. Un cahier que tu as donné, 1000 francs que tu as donné, c'est toi qui vas bénéficier de ça. La veuve peut croire que c'est elle qui profite. Non, tu n'es que le canal. Tu n'es que la porte, tu n'es que l'ouverture pour qu'on entre dans une raffinerie. Les domaines de ta vie qui ne sont pas encore raffinés, je prophétise qu'ils le seront. À cause d'une petite action que tu vas poser envers une veuve, envers un orphelin. Va à Sarepta qui appartient où? À Sidon. Clique sur Sidon. Sidon, ça veut dire en hébreu Tidouan. Ça veut dire quoi? Abondance. Ça veut dire quoi? Abondance. Ça veut dire quoi? Abondance de Je croyais que quelqu'un devait acclamer la parole ici. Là. Non, tu n'acclames pas. Sidon, non? C'est l'abondance. Ne croyez pas que vous aidez les gens. Quand Dieu veut te rendre, quand Dieu veut te donner de l'abondance, c'est parce que tu ne l'avais pas, non? Alléluia. Amen. On dit ça veut dire abondance de quoi? De poisson. Et ensuite on dit pêche. Qui ignore que dans le spirituel, quand on parlait d'une belle pêche, ça parlait d'une vie prospère. Si. Jésus combat tout à la pêche. Le salut des âmes, la prospérité, tout ça Jésus attache à la pêche. Il dit, Sidon là, c'est l'abondance de poissons. Si tu as besoin de poissons dans le domaine de ta vie, reçois le poisson. Et par quel moyen est-ce qu'on reçoit le poisson? C'est en allant dans le territoire où il y a la veuve. Sidon veut dire poisson parce que la veuve habitait là-bas. Sarepta veut dire raffinerie parce que la veuve habitait là-bas. Les lieux prennent les définitions en fonction de la présence ou pas d'une veuve dans le coin. Pourquoi on appelle le paradis paradis? C'est parce que Dieu vit là-bas. Si le Seigneur peut vivre en enfer, nous tous on va vouloir aller en enfer. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est des esprits qui donnent l'héritage d'un lieu. Alléluia. Amen. Si un esprit impur habite un corps, on va voir la manifestation dans le corps.
Si c'est le Saint-Esprit qui habite un corps, on va aussi voir la manifestation dans le corps. Quand une veuve habite un territoire, automatiquement ce territoire-là devient une raffinerie, devient un lieu d'abondante pêche. Si tu veux donc en profiter, va vers la veuve. Va vers la veuve. Il n'est pas question d'aller là regarder. Elle-même, elle se voit dans le miroir. Il n'est pas question d'aller voir l'orphelin. Lui-même, il se voit dans le miroir. Il est question d'agir dans sa vie. Et vous savez, un homme spirituel, lorsqu'il pose une action envers une veuve ou un orphelin, il sait pertinemment que non, c'est pour son propre bonheur qu'il fait ça. Même les satanistes ont compris ces vérités. Tous les riches de ce monde, les francs-maçons, les rosicruciens, les gens qui sont dans des trucs bizarres, allez voir, non, ils ont toujours une fondation. Je vous pose une question. Vous pensez qu'ils ont la fondation parce qu'ils aiment les gens? Ce n'est pas par amour, hein. C'est par principe. Ils savent que quand tu poses des actions dans la vie des étrangers, des orphelins, des veuves, automatiquement il y a une abondance dans laquelle tu es établi. Maintenant, pourquoi chez nous ça porte plus de fruits? Parce que nous le faisons par amour pour Dieu. Voilà où on les dépasse. Ils font pour leurs intérêts alors que nous on fait pour le Seigneur. Et ce n'est pas parce que nous faisons pour le Seigneur que nous n'avons pas nos intérêts à l'intérieur. Alléluia. Abondance de poissons, pêche. Lis la suite, prophète. Donc, nous restons avec Proverbe 15, 25 dans nos têtes. Les bonnes de la veuve. Lève-toi, va vers ces bonnes. Ces bonnes pour ton cas. Les bonnes pour le cas d'Élie, c'était à Sarepta, à Sidon. Pour toi, ça peut être une maman qui habite à Oja. Tu vois, non? Amen. Amen. Parce qu'il y en a qui se disent que ouais, on va vraiment pour aller à Sarepta, non? On va vraiment pour aller à Sidon. Non, il y a les Sarepta et les Sidon ici à Yaoundé. Amen. Au Cameroun. C'est partout, il y a une veuve là. Dès que tu pars là-bas, automatiquement tu es à Sarepta. Automatiquement tu es à Sidon. Qui veut voyager ici sans prendre l'avion? Va chez une veuve. Dès que tu arrives chez une veuve, prends ton selfie. Dis que je suis comme ça à Sarepta. Toi à Sidon. Tu mets le drapeau de Jérusalem. C'est là que tu vas voir tes ennemis t'écrire, ceux qui ne t'écrivaient plus depuis. Hé, tu as voyagé. Tu voulais me tuer, oui, il a voyagé. Amen. En allant chez une veuve, tu as la capacité d'aller en Israël. Les veuves sont des aéroports de décollage et d'atterrissage. Les veuves de l'église, si vous devez crâner, vous devez crâner. Elles sont. Je ne veux plus jamais vous voir marcher comme vous voyez sur marcher là. Vous devez. J'ai dit vous devez crâner. Tu as vu quelqu'un passer à l'aéroport ne crâne pas. Même la villageoise qui sort du fin fond de son village, quand elle part en Europe, même si elle a toujours dit qu'elle a ri dans son village, le jour à l'aéroport, elle fait l'effort de sortir un gros français. On dit que madame, où est-ce que elle dit que je parle la France? Pourquoi? Le lieu dans lequel elle est lui impose un certain charisme. Les veuves ont un charisme donné par Dieu. Tu honores ça, tu es béni. Tu le déshonores, c'est ton problème. Continue le verset. Le même verset, verset 9. Voici. Lève-toi, va. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mes frères et sœurs, écoutons la parole. Qui est censé nourrir qui? C'est Élie qui est censé nourrir la veuve. Mais Dieu dit, j'ai demandé à une veuve de t'y nourrir. Est-ce qu'elle peut dire une vérité? Le problème avec ça, c'est que ça passe sur internet, après nous combat. Mais il faut qu'on prêche. Est-ce qu'elle peut vous dire une vérité? J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ne veut dire, prophète, clique sur nourrir. Je sais que depuis que tu médites, pour la plupart peut-être, tu as toujours cru. Lorsque Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir, c'est le gâteau qu'elle lui a donné là. Alléluia. Vous croyez que c'était le gâteau
qu'elle a donné à Élie là. Vous avez vu que c'est de ça que Dieu parlait. Lis, Dieu a ordonné à Élie petit nourrir. Lis, clique sur nourrir. Nourrir en hébreu veut dire cool, qui veut dire saisir, contenir, mesurer. Mesurer, calculer, soutenir. Attends, saisir, contenir et fait quoi? Mesurer. Soutenir, il y a aussi soutenir quelque part. Il y a aussi supporter. Soutenir, maintenir, contenir, supporter. Écoutez-moi bien. À un moment donné de son ministère, le prophète Élie avait besoin de quelqu'un qui peut le mesurer. Dieu mesure beaucoup les hommes. Rappelez-vous de Belshazzar. Si. Quand il a bu le vin avec les coupes du temple, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu il a pesé, il a mesuré. Amen. Élie avait besoin d'aller à un autre niveau. Parce que quand Dieu voulait le mesurer, Dieu l'a mesuré, non pas la veuve. Élie avait besoin qu'on le soutienne. Il avait besoin de quelqu'un qui va le supporter. La veuve qui a prié au temple pour la venue de Jésus, n'est-ce pas qu'elle était veuve? N'est-ce pas qu'elle était veuve? Qui a soutenu le ministère de Jésus? N'est-ce pas la dame? Parlez-moi. Si. N'est-ce pas cette maman qui avait... On a dit qu'elle était mariée avec son mari pendant juste combien d'années? 7 ans. Les Juifs se mariaient très tôt. Donc je suis convaincu que cette dame, après avoir vécu 7 ans avec son mari, elle n'avait même pas 30 ans. Parce qu'ils se mariaient, ils étaient encore très jeunes. Et on nous fait comprendre que toute sa vie, la veuve, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nourrissait Jésus. Elle nourrissait Jésus. Dans ses prières, non? Le Seigneur entassait les choses sur son fils. N'est-ce pas que quand quelqu'un prie pour toi, il te nourrit? Tu peux rester comme ça, tu te sens faible. Un fait commence à prier pour toi et tu te sens nourri de force. Jésus. La veuve priait dans le temple parce que Jésus devait avoir un ministère puissant. Il devait, lève-toi. Il devait devenir puissant. Donc il fallait l'intervention d'une veuve. Quand Dieu veut que tu sois puissant, il va faire intervenir dans ta vie quoi? Une veuve. Elle priait dans le temple toute sa vie. Donc le Jésus que vous avez connu là, Jésus puissant là, je peux vous dire que c'est parce que dans son équipe d'intercession, il y avait une veuve. Amen. Et pourquoi la prière de la veuve est puissante? La veuve a connu la douleur. La veuve a connu la mort. Donc quand elle intercède pour quelqu'un qui va venir affronter la mort, elle sait de quoi elle parle dans la prière. Amen. Élie n'est pas allé chez la veuve de Sarepte à manger du pain. Élie est parti manger la puissance. Je vais vous le montrer. Élie n'allait pas... Attendez. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Avant ça, qui le nourrissait? Avant ça, il ne mangeait pas. Après ça, il n'a plus jamais mangé dans sa vie. Il a fait 1 mois chez elle. Il est passé seulement. Non? Le Seigneur dit que Élie ici, il doit aller à un autre niveau. Je dois lui donner quelque chose de nouveau. Une autre portion du spirituel. Va chez une veuve. Et on nous dit que pendant qu'il passe chez la veuve, automatiquement il devient puissant. Ça veut dire qu'il y avait une puissance qu'Élie n'avait pas. Qu'il ne pouvait avoir que chez la veuve. Amen. Lève-toi, c'est quoi? C'est devenir puissant, non? On devient ce qu'on n'est pas. Il y avait eu un niveau de puissance qu'il avait atteint, mais il devait atteindre un autre niveau de puissance. Une église dans laquelle il y a des veuves, c'est une église que Jésus veut davantage rendre puissante. C'est une bénédiction pour une église d'avoir des veuves. C'est une église qui est appelée à être puissante. Revenons sur le verset. Voici, j'ai ordonné à une veuve, non? Clique sur veuve. Veuve. Clique sur veuve. Généralement traduit par quoi? Veuve, généralement traduit par palais. Palais quoi? Désolé. Oh, les choses spirituelles. Veuve veut dire palais désolé. C'est quoi un palais? C'est la maison. C'est le studio. C'est la chambre à louer. Un palais c'est quoi? Un palais c'est un palais mon ami. Un palais c'est une demeure luxueuse. Et on précise qu'une veuve n'est pas qu'un palais. Elle est quel type de palais? Désolé. Un palais désolé. Je sais que vous entendez par là un palais
désordonné, sale, tombé en lambeaux. Quand on dit qu'un lieu est désolé, ça veut dire que le lieu n'est pas habité. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Quand on dit que ce lieu est désolé, ça veut dire que ce lieu n'est pas habité. Je vous pose une question, mes frères et sœurs. Supposons que vous arriviez dans une ville. Vous n'avez pas de demeure. Et dans la ville, il y a des palais libres partout. Quelle sera votre réaction? Essayez d'habiter le maximum, non? Vrai ou faux? Vous connaissez la guerre qui est actuellement, non? La guerre de tous les temps. Le conflit israélo-palestinien. Vous connaissez l'origine de cette guerre? Israël appartient aux Hébreux, non? Ils ont péché contre Dieu. Dieu les disperse dans des nations. Par derrière maintenant, ceux qu'on appelle les Palestiniens arrivent là-bas. Ils voient un palais désolé. Ils entrent, ils habitent. Le jour maintenant, Dieu décide de faire revenir son peuple. Son peuple en revenant voit que leur palais est habité. Il dit que mais vous faites quoi chez nous? Sortez. Les autres disent que chez vous, comment? On est venu avec personne ici. La guerre commence. C'est parce qu'Israël est veuve que les Palestiniens ont une maison. Veuve veut dire palais Désolé. Désolé. Donc une veuve, non, c'est une demeure luxueuse inhabitée que Dieu veut te donner. Il y a des palais dans lesquels Dieu veut toi t'établir, dans lesquels on n'a jamais été, par le canal d'une veuve. J'y ai ordonné à la veuve de te nourrir. Et il vous a dit c'est quoi nourrir Élie, non? C'était pas le pain. Lisons la suite, on va voir davantage la confirmation. Verset 10. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Verset 14. Non, attends, regarde. Quand il va lui demander du pain, on connaît l'histoire. Élie va lui demander du pain. Elle va dire, je n'ai plus grand chose. Mon fils et moi, on va faire notre dernier gâteau. On va manger, après qu'on va mourir. Une fois quand je méditais dessus, vous voyez le gâteau là, non? Le gâteau là, c'est Christ. Le gâteau que la veuve de Sarepta avait préparé, c'était Christ, c'était Jésus. J'ai médité dessus. Et ça confirme que la veuve qui priait au temple était en train de fabriquer Jésus. La veuve qui priait au temple là, non? Pendant qu'elle priait, le Père fabriquait Christ pour qu'il vienne sur la terre. La veuve de Sarepta fabriquait Christ pour donner à Élie. Passons. Elle dit, je vais manger avec mon fils après qu'on va mourir. La veuve avait compris que quand tu manges Christ, tu ne peux plus vivre. Élie lui a dit que c'est vrai, peut-être que c'est le dernier, non? Mais il ne va pas manquer. Pourquoi? Ça, c'est la résurrection. Après le dernier pain, c'est la mort. Mais le pain qui va venir dans les pots après, c'est la résurrection. La veuve de Sarepta a parlé de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas le sujet. Écoutons, la Bible dit, verset 12, lis le verset 12. Qu'est-ce qu'elle dit au verset 12? Quand il lui a dit, donne-moi du pain à manger. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Oui. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Amen. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et nous mourrons. Elle dit, je vais ramasser combien de morceaux de bois? 2 morceaux. Combien de morceaux de bois? 2. La croix de Jésus a été construite combien de morceaux de bois? 2 morceaux. La veuve de Sarepta, elle a préparé Christ. Elle a pris Christ pour former le pain. Elle a dit à Élie, Élie, l'Éternel ton Dieu est vivant. Elle est en train de dire que Élie, tu es venu ici pour te communiquer quelque chose. Ton Dieu est vivant. Je vous pose une question. Où est-ce qu'elle connaissait le Dieu d'Élie? Elle avait une communion avec lui. Le Seigneur a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta pour relancer son ministère. Elle dit, Élie, moi quand je dois cuire du pain, mes frères et sœurs, vous avez vu un feu avec 2 bois. Tu as vu? Les foyers même du monde nous enseignent, non? Moins 3. C'est minimum combien? 3. Les foyers traditionnels là, il faut au moins 3, non?
La veuve, elle avait besoin de 2. La veuve a dit à Élie, je vais prendre la croix, je vais cuire le pain. Il va te donner, tu vas manger. Lis la suite. Après quoi nous mourrons. Verset 13. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais-moi comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Attendez. Et lui dit, fais-moi un petit, non? Pour dire que le problème, c'était pas la famille, n'était pas parti à cause du pain. On est ensemble. Il a dit, fais-moi un petit. Quand on a faim, on demande beaucoup. Il a dit, fais un petit. Le fait qu'elle lui donne le pain, c'était juste un canal de transmission de quelque chose. Il n'avait pas besoin de prendre beaucoup. C'est comme le repas du Seigneur. Tu n'as pas besoin de manger tous les pains sans les 23 heures. Tu peux prendre juste un petit morceau. Un petit. Mais c'est que ça va te communiquer. Ça sera très fort. On comprend par là que ce même repas chez la veuve de Sarepta, ça parlait du repas du Seigneur. Car ainsi, il dit, tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les mots qu'il y a dans la Bible, c'est maintenant l'explication, le fondement, la raison. Car lis. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, oui. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le sol, sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Je vous pose une question. Est-ce que Élie avait déjà vécu ce type de miracle? Le Seigneur voulait emmener Élie dans une autre dimension de miracle. Et il fallait qu'il le connecte à une veuve. Si Élie n'avait pas connu la veuve de Sarepta, il n'aurait pas connu ce miracle. La veuve a été le canal pour que lui, il puisse voir ça. Lui-même n'avait jamais vu. Quand tu œuvres dans la vie de quelqu'un, et par le fait que tu es œuvré dans sa vie, tu vois des choses dans ta vie que tu n'as aussi jamais vues. Il faut dire merci à la personne. Parce que la personne a été le canal. Amen. Tu pries pour quelqu'un qui a l'hépatite B. La personne guérit à l'instant. Qui doit dire merci à l'autre? Qui doit dire merci? C'est toi qui as prié. Il t'a donné l'occasion de vivre ce miracle. Tu pries pour quelqu'un qui est dans la chaise roulante. Il se lève, il commence à marcher. Qui doit dire merci à l'autre? C'est toi qui as prié qui doit dire merci. Sois honnête. Quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, non, il guérit, qui est content. C'est lui qui a prié. C'est pas toi qui as prié. Parfois, un malade te révèle que Dieu te connaît encore un peu. Puisque tu priais, il n'y avait plus rien qui se passait, non? Tu pries pour la personne guérit. N'est-ce pas que la personne t'a témoigné que c'est comme si Dieu te connaît encore? Donc, sa maladie t'a révélé que Dieu marche avec toi. C'est toi qui dois être reconnaissant. Il fallait qu'elle y voie ce miracle. Il est donc parti chez la veuve. Et la veuve là, elle était comme l'huile que Dieu a utilisée pour que Élie aille à ce niveau de puissance. Et il n'a pas duré la vie, il est parti. Et à la suite de sa vie, quand vous voyez ce qui s'est passé, tu comprends que il était en formation chez la veuve. Relis le verset par lequel tu as fini. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Non. Elle alla et fit selon la parole qu'Élie. Tu t'es arrêté à quel verset? C'était verset 16, non? Non. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Verset 15. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point,
et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme Soyez attentifs, hein. Écoutez. maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie: Qu'a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et il le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et il dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à la mère. Et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie: Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche, est vérité. Et que la parole de l'Éternel Dans ta bouche est vérité. Amen. Soyez attentifs. Vous êtes toujours là? Amen. Si ton voisin dort, réveille-le. Écoutez. Première étape. Le Seigneur prend la libye du pain. Il dit: Va chez la veuve. Je vous dis que Dieu n'a pas envoyé Élie chez la veuve pour manger. Dieu a envoyé Élie chez la veuve pour loindre. Pourquoi? Il devait vivre certains miracles qui devaient le préparer. Est-ce que vous savez que c'est directement après ça qu'il est allé maintenant combattre les prophètes de Baal? Si. Amen. Amen. Au chapitre 18, c'est Élie contre Akab et les prophètes de Baal. La maison de la veuve était le lieu de préparation pour la puissance. C'était le lieu de formation. C'est le lieu où Dieu a rendu capable Élie de partir tenir tête à Jézabel, à Akab, à Baal et aux faux prophètes. Ça s'est passé chez une femme. Quand il donne l'enfant, qu'est-ce qu'elle dit? Je reconnais quoi? Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Non, c'est violent, hein, pasteur. C'est très violent de dire ça. Tu sais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Élie, tu n'étais pas le type d'homme de Dieu que Dieu voulait. La mission qui t'attend là, non, tu n'étais pas prêt. Maintenant, c'est bon. Pas. Quelqu'un va dire qu'elle-même, elle était qui pour lui dire ça. Vous savez qui sont ceux qui vont reconnaître si tu es avec Dieu? Ce sont ceux qui sont moins que toi. Wow. Ce qui me plaît dans l'église, non, c'est que il y a un frère là, non, il jongle avec sa vie de prière, mais il connaît ceux qui prient. Amen. Il dit que non, le frère, s'il prie, lui-même il ne prie pas, mais il connaît reconnaître ceux qui ne, il connaît reconnaître ceux qui prient. Il y a une soeur là, non, elle dit que non, moi je sais que non, moi je sais que j'ai un mauvais cœur, non, moi je sais que mon cœur est noir. Mais tu vois la soeur, sinon, elle a un bon cœur. Généralement, ceux qui votent là, ils peuvent être président de la République. Ils votent seulement, non? C'est ça. Il y a des candidats qui peuvent être chefs de l'État. Mais il y en a qui ne peuvent pas. Au moins, ils votent, ils mettent leur bouche. Vrai ou faux? Oui. Et qui convainc qui? N'est-ce pas, c'est toi qui veux être chef de l'État qui doit les convaincre. Élie part, c'est lui le prophète, non? Mais la veuve dit Élie, quand il jauge, c'est pas encore bon. Ressuscite un peu l'enfant si on voit. Elle dit que non, tu es bon, c'est bon, tu es prêt maintenant. C'est bon. Elle me l'avait arrêté. Donc nous, on n'a pas le droit de se plaindre si les gens n'ont pas atteint notre niveau, mais ils nous dénoncent. J'ai déjà vu qu'on communiait. Critiquer, ça sera des réveils pour nous. Amen. Si tu critiques, oh, ils n'ont jamais ressuscité un mort, on va partir s'entraîner, non? Amen. Pour ressusciter les morts. Amen. Oh, il ne prie même pas 3 heures. On va prier toute la nuit. Et c'est toi-même qui vas te plaindre encore. Quand il prie, il veut s'arrêter. La vie, c'est pas la prière. C'est toi qui as dit qu'on ne priait pas, non? Amen. Et la femme dit à Élie, je reconnais. Maintenant, je reconnais. Maintenant. Je reconnais. Maintenant. Je reconnais. Maintenant. Ça veut dire que malgré le fait qu'elle avait vu la multiplication de la farine et de l'huile, elle avait encore des doutes.
La veuve, c'était exigeante. Hein? La veuve, c'est l'image de l'exigence. Elle dit, mais c'est vrai, il y a un peu d'huile. Alors qu'on dirait que ça débordait. C'est vrai, il y a un peu de farine. Alors qu'il y a dans beaucoup de pots. Mais, qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé? Et il a dit que mince, la génération aussi est due. Pourquoi? Hein? Tu n'as pas un mort ici. Et là, que c'est mon fils, quand il dit que tu es venu me rappeler le fruit de mes iniquités, c'est une façon de dire que non. En ce qui concerne la consécration, elle n'était pas consacrée comme Élie. Mais elle était le moyen par lequel Élie pouvait jauger son niveau. Et c'est elle qui a dit que maintenant, elle dit maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Ça nous donne de comprendre que chacun a son niveau pour pouvoir être convaincu de si tu es un homme de Dieu ou pas. Amen. Selon ses critères. Amen. Et les gens sont libres. Amen. On ne doit pas se plaindre. Amen. Amen. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Donc les choses que Élie avait eu à enseigner à la veuve pendant qu'ils étaient ensemble, elle ne croyait pas. Est-ce que vous savez que même les apôtres ont écouté la parole de Jésus pendant 3 ans, mais ils ne croyaient pas? Vérité. Qui veut la preuve? Quand le Seigneur Jésus est ressuscité, après que Marie ait dit, le tombeau est vide, Pierre et Jean ont couru au sépulcre. La Bible dit que Jean a attendu que l'aîné vienne d'abord entrer. Quand Pierre est entré, Jean l'a suivi. Et la Bible précise que lorsque Jean et Pierre ont vu les vêtements, ils crurent. C'est écrit dans vos Bibles. Ils crurent. Quand les dames ont dit qu'il est ressuscité, est-ce qu'ils ont cru? Non. Ils n'ont pas cru. Amen. Jésus peut marcher en faisant 3 ans. Il fait les miracles, il ne croit pas. Parce que chacun a son niveau d'incrédulité. Si maintenant tu es un homme de Dieu qui devrait briser tout type d'incrédulité, tu sais vers qui Dieu va t'envoyer pour te former? Les veuves. On comprend que les veuves ont en elles les ressources capables d'oindre un homme de Dieu afin que quel que soit le niveau d'incrédulité qu'il va rencontrer sur son passage, que ça ne puisse pas l'ébranler. Veuve, qui êtes-vous? Veuve, qui êtes-vous? C'est la veuve de Sarepta qui a dit à Élie qu'il faut maintenant aller vers Akab. C'est la veuve de Sarepta qui a dit, Élie, tu peux maintenant aller vers les prophètes de Baal, tu es prêt? Directement après on dit, bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab. Avant de présenter Élie à Akab, Dieu l'a d'abord présenté à la veuve de Sarepta. S'il échouait l'exercice de la veuve, il aurait échoué l'exercice d'Akab. Il y en a, si vous avez échoué l'exercice de la veuve, c'est pour ça que dans beaucoup de domaines de vos vies aussi, vous échouez. N'est-ce pas que tu avais reçu dans ton cœur de faire certaines choses pour les veuves, les orphelins? Tu as dit que mais ça, c'est pas la prière bizarre. Pour toi, quand tu vas faire ça là, forcément, tu vas devenir puissant. Parfois, Dieu va te dire que reste normal, virgule. Achète une bouteille de maillot, virgule. 2 sachets de pâtes, de spaghettis, 2 oignons, 2 morceaux de bois, virgule, va donner à une veuve. Si tu te lèves pour aller faire la chose automatiquement, ce que tu n'as pas reçu la nuit en prière, en jeûne, ça peut venir sur toi. Amen. Fini. Bon, qui a digéré ça? Si vous n'avez pas digéré ça, je ne peux pas dire ce qui est plus grave. Il y avait 3 moments pendant cette prédication. Il y avait le petit, c'est le début là. Il y avait le moyen, c'était Élie. Il m'avait maintenant dans le gros. Est-ce que c'est sûr que peut maintenant aller donner l'autre aussi? Avance. Ok, avance. Mais c'est moi qu'on filme. Ah, ça va fort demain. On dit que c'est moi qui ai prêché ça. Je m'en fous. Il peut quelqu'un. Le poisson qui est dans l'eau n'a plus besoin, Madame Mimbo. Madame Mimbo. Le poisson dans l'eau n'a plus besoin de quoi? N'a plus peur de quoi? N'a plus peur d'être noyé. Acte le chapitre 7. Ne faites jamais les débats avec les gens que vous connaissez ne pas croire en vous. Et qui lorsqu'ils vous entendent prêcher vous disent que c'est écrit où? C'est écrit où?
demandez-leur où c'est aussi, par exemple, écrit qui doit avoir la carte d'identité. Quand ils vous disent que c'est écrit ou non, il veut que vous preniez le verset qui disait ça littéralement comme ils veulent entendre dans leur tête. Alors que je peux te montrer où c'est écrit, mais tu ne vois pas. Parce que Dieu ne te montre pas ça. Qui comprend ce qu'il dit? N'entrez pas dans les débats avec les gens qui ne communient pas avec vous. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où qu'il faut parler en boîte. Vous avez un verset qui dit qu'il faut parler en boîte de nuit. Vous avez un verset. Vous avez un verset qui dit qu'il ne faut pas porter les décolletés. Hein? Vous avez un verset qui dit qu'il ne faut pas porter le DVD. Deux ventres dehors. Hein? Vous avez un verset qui vous demande de ne pas porter le CD. Le code dehors. Vous avez un verset. Vous avez un verset qui demande de ne pas fumer. Vous avez un verset. Montre-moi l'écrit que tu ne fumeras point. Mais n'est-ce pas vous savez qu'il ne faut pas porter le DVD, le CD, il ne faut pas fumer. N'est-ce pas vous savez qu'il faut pas aller en boîte? Pourquoi? Les fruits. Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand vous entendez, je suis en train de préparer pour ça ce qu'il veut dire. Je suis comme ça en train de préparer parce que ce qu'il veut dire, ça va choquer. Il faut qu'il y ait... Comment reconnaître qu'une chose qu'on m'a dite vient de Dieu? Quels sont les fruits que ça porte dans ma vie? Si les fruits que ça porte dans ta vie, c'est de te donner de plus aimer Dieu, te sanctifier, craindre Dieu, prier, lutter avec un détrempement, te développer dans le social, c'est que ça vient de Dieu. Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas au choc que les vérités pourront produire dans vos cœurs. N'entrez pas dans les débats. Parce que dans ces ministères, si vous avez remarqué une chose, Dieu a fait la grâce de la parole. On ne se vante pas. C'est une humilité de le reconnaître. Mon Père dans la foi est ouin. Nous nous sommes soumis à lui. Cette huile est venue sur nous. On a eu des enfants dans la foi. L'huile est partie sur eux. Quand ils partagent la parole, tu te dis, mais où est-ce qu'ils mangent ça? C'est souvent là que Dieu te dit que toi, mais tu manges où? Ils prêchent des choses étranges. Allons voir les choses bizarres. J'aime ça. C'est pas que je cherche, mais cet homme s'est fait comment? Acte 7. Verset 20. C'est dit quand tu vois comment le verset commence, c'est comme le titre d'un film. Acte 7, le verset 20, prophète. Acte 7, verset 20. À cette époque, naquit Moïse. Regarde. Quand tu lis, on ne sent pas l'onction de la partie là. À cette époque, naquit Moïse. À cette époque. Et regarde comment le verset commence. À cette époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Naquit Moïse. Naquit Moïse. Regarde, on dit à cette époque, naquit Moïse. Regardez comment on annonce l'homme. Regardez comment on annonce celui dont on va parler, Moïse. On n'a même pas encore parlé de Jésus. À cette époque, naquit Moïse. Quand Dieu demande qu'on écrive ça, ça veut dire que ce qui vient c'est fort. Lis la suite, prophète. Qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Arrête-toi d'abord là. Il était beau aux yeux de qui? De Dieu. Ça veut dire que petit, il y avait des gens qui disaient à mesure que c'est un laid type. Je te pose la question. Quel témoignage as-tu de toi? Es-tu laid ou beau? Es-tu laide ou belle? Si tu sais que tu es beau, dis que je suis beau. Si tu sais que tu es belle, dis que je suis belle. Parce que tu sais pourquoi c'est important? Les gens vont te dire le contraire. La Bible nous dit que Dieu reconnaissait que Moïse est le beau. C'était en 2 niveaux. Beauté physique et beauté intérieure. Parce que la fille de Pharaon, elle a remarqué ça. Sois beau et belle au nom de Jésus. Amen. À l'intérieur comme à l'extérieur. Il fut nourri pendant combien de temps dans la maison de son père? 3 mois. Les 3 dimensions de Dieu. 1 mois le Père, 1 mois le Fils, 1 mois le Saint-Esprit. Les 3 ministères, les 3 ans de ministère avec Jésus. 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est de ça que parlent les 3 mois pendant lesquels a été nourri Moïse chez son père.
Les disciples ont été avec Jésus pendant 3 ans. Le Père, Dieu a 3 dimensions. Père, Fils, Saint-Esprit. Et on dit après ça, c'est après ça qu'il a été exposé. Amen. Toi qui veux être exposé, est-ce qu'on t'a enseigné même 3 ans? Hein? Est-ce que tu as pris la peine de connaître le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Quand tu veux aller t'exposer là. La fille de Pharaon le riait et l'éleva comme son fils. Maintenant, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Relis ça. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Bon, maintenant, prêtez vos oreilles parce que c'est ici que je vais commencer à déranger. Je vais prêcher bon. Rachel, il faut me dire après qu'il écrit d'abord, bien sûr, on va publier la partie ici. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Comme avec Élie, le ministère d'Élie et le ministère de Moïse ont quelque chose de très commun. Qui a remarqué qu'à la transfiguration, ce sont les 2 personnages qui sont venus, Élie et Moïse. Les 2 messieurs-là, ils ont reçu le même protocole de formation. Je vous dis, c'était quoi le protocole de formation? Dieu a formé Élie et Moïse auprès des veuves. Avant qu'ils n'aillent faire la plus grande et importante partie de leur ministère. Je reprends ce qu'il dit. Il dit, Élie et Moïse ont reçu le même protocole de formation auprès des veuves avant d'entrer pleinement dans leur appel. Quand il a fallu qu'Élie et Moïse entrent pleinement dans l'appel auquel Dieu les appelait, le Seigneur les a envoyés vers les veuves. Je vous ai montré pour Élie. C'est quand il a fini là-bas que directement au chapitre 18 de 1 roi, Dieu lui dit maintenant, non, va chez Akab. Parce que si tu as reçu tout ce qu'il te fallait. Voici le cas de Moïse maintenant. Quand tu m'enseignais ces choses, c'était un peu étrange. Et c'est les 2 qui sont venus à la transfiguration. Il y a des choses, tu ne peux pas expérimenter la transfiguration si dans ta vie tu négliges la veuve. Si tu négliges l'orphelin, tu ne peux pas vivre la transfiguration. Verset 22, lis ça. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Prophète, clique sur puissant. Puissant veut dire... Va sur généralement traduit par... Écoutez. Hein? Généralement traduit par possible. Attends, ça veut dire possible. Hein? Oui. Dans le puissant que Moïse avait atteint, il y avait plusieurs dimensions. À un moment de sa vie, Moïse marchait dans le possible. Élie marchait dans le possible. C'était pas ça le plan de Dieu. Dieu voulait ce qui vient après. Lis. Tout puissant. Lis ça fort. Tout puissant. Lis ça fort. Tout puissant. Je demande de lire ça fort. Tout puissant. Tout puissant. Vous voyez ce que Moïse était. Moïse était Dieu. Quand il a dit à Moïse que je vais te faire Dieu pour Pharaon, ce n'est pas le jour là qu'il a fait. Qui comprend ce qu'il dit? C'est le jour-ci. Et vous savez quoi c'était le jour-ci? C'est le verset 40. Non, qu'est-ce que c'est dit? C'est le verset qui vient après, qui nous donne l'explication. Lis le verset 23 avant que je commence à expliquer. Parce que si on ne lit pas le verset qui suit, on ne comprendra pas. Lis le verset qui suit. Il avait 40 ans. Il avait 40 ans. Lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Écoutez la parole. Moïse a eu 40 ans, non? Et il a eu à cœur de faire quoi? De visiter ses frères. Autrement dit, il a eu à cœur d'aller délivrer le peuple hébreu de l'Égypte. Quand Dieu a vu sa motivation, Dieu a donné au cœur de Moïse la toute puissance. Mais je vous dis, quelle était la source? Il a eu à cœur de visiter ses frères. Que vivaient ses frères? L'esclavage.
Je vais vous dire c'est quoi le premier dégât de l'esclavage dans une famille. Qui peut me dire ce que c'est? Le premier dégât de l'esclavage dans une famille. La mort des pères. C'est la mort des maris. C'est la mort des chefs de famille. Quand on veut des esclaves, on vient dans une famille, qu'est-ce qu'on fait? On prend les maris. Alléluia. On va les épuiser, ils meurent au travail. Automatiquement, ça laisse une pléthore de veuves. Amen, amen, amen. Donc quand Moïse a à cœur d'aller vers ses frères, Moïse a à cœur de partir prendre soin de toutes ces veuves. Quand il arriva au puits, il a défendu qui? Les femmes. Elles n'avaient même pas la possibilité de boire de l'eau. C'est Moïse qui vient défendre ces femmes pour qu'elles puissent avoir à boire. Il a eu ça à quel moment? À 40 ans. Parce que c'était l'âge d'une porte ouverte dans sa vie. Le principal dégât de l'esclavage, c'est quand on prive les familles du père, de l'homme fort, du chef, de celui qui est censé protéger. Ça fait que par derrière, on laisse qui? Les veuves et les veuves. Donc à cette époque, il y avait, je vous dis, il y avait plein, il y a des millions de veuves là-bas, en Égypte, qui souffraient avec les orphelins. Le jour où Moïse a eu à cœur de se lever pour elle, pour ce peuple-là, Dieu lui a dit, viens, je te donne la toute-puissance. Qui veut la toute-puissance ici là? Regarde, prends soin des veuves et des orphelins. Amen. Moïse fut instruit dans la sagesse des Égyptiens. Il était tout puissant en quoi? En parole et en œuvre. Les paroles que Moïse a eu à prononcer, les œuvres qu'il a eu à prononcer, c'était pourquoi? C'est parce qu'il avait eu à cœur de prendre soin du peuple de Dieu. C'est parce qu'il avait eu à cœur de prendre soin des veuves. N'est-ce pas? C'est cette puissance qui s'est manifestée devant Pharaon, qui a donné à Moïse la capacité de manifester les 10 plaies, les veuves. Qui a donné la capacité à Élie de vivre la multiplication, la veuve. Qui a donné à Élie la capacité d'avoir la grâce de vivre la résurrection d'un mort, d'un fils, la veuve. Qui a donné à Moïse l'opportunité d'être utilisé par Dieu pour pouvoir diviser la main en deux, les veuves. Son peuple délaissé, ce palais délaissé, ce palais désolé. Regardez, Israël en Égypte était quoi? L'image d'une veuve. Un peuple, certes, à valeur de palais devant Dieu, mais désolé. Quand Dieu envoie Moïse vers les Hébreux en Égypte, Dieu est en train d'envoyer Moïse vers une veuve. Ils étaient un peuple là-bas, mais un peuple désolé, dans la souffrance. Automatiquement, quand Moïse se lève pour cette œuvre, automatiquement il devient puissant. En parole, en œuvre. Tout ce que vous avez vu dans la vie de Moïse là, c'était grâce aux veuves. Alléluia. C'est écrit. Est-ce que ce que je viens de vous dire, vous reconnaissez que c'est biblique? C'est dans la Bible. Il n'y a pas un verset qui dit ça comme ça. C'est dédié ici dedans. Honorez les veuves. Elles sont des sources de toute puissance. Prenez soin des orphelins. Ce sont des réservoirs affermis, des bornes établies. Tu as l'occasion de voir dans la vie d'une veuve. C'est une opportunité en or que Dieu t'a donnée. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Verset 24. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était on outrageait qui? Un homme ou bien une femme? Un homme, non? Oui. On voit que qui était la cible à tuer en Égypte? C'était les hommes. Automatiquement, ça faisait quoi des femmes? Des veuves. Ça faisait quoi des enfants? Des orphelins. Amen. Amen. C'est fini. On va prier. La prière a fait à la fin de ce type de prédication, c'est que Seigneur Jésus, donne-moi l'opportunité d'œuvrer dans la vie de quelqu'un. Amen. Il n'y a pas à prier que ce qui est sur sa vie vient sur toi. On ne prend pas ça comme ça dans la prière. Ce sont des œuvres. Quand Jésus est venu pour la transfiguration,
l'écho de l'appel de ceux qui devaient venir auprès de lui a été: qui sont ceux qui prenaient soin des veufs? Il y a des saints qui se sont approchés. Le Seigneur a fait venir Élie et Moïse. Il a dit: vous deux, j'ai vu. Approchez-vous. Élie, et vous savez pourquoi ce sont les deux que Dieu a approchés? Oh, salbouche, kalayada la basse. Pourquoi ce sont les deux que Dieu a acceptés? Parce qu'il y a un qui n'a opéré que dans la vie d'une seule, et il y a un qui a opéré dans la vie de plusieurs. Élie et Moïse, c'est pour dire: si ta capacité te permet de ne soutenir qu'une seule, tu es Élie. Si ta capacité te permet d'œuvrer dans la vie de plusieurs, tu es Moïse. Amen. Et or, tu ne peux pas être Moïse sans avoir été Élie. Parce que dans plusieurs, il y a au moins un. On comprend par là que si tu as la capacité d'aider au moins deux, tu as été dans la transfiguration en Élie et en Moïse. Élie et Moïse, c'est la manifestation du fait que tu peux œuvrer dans la vie d'une, viens goûter aux choses célestes. Tu peux œuvrer dans la vie de plusieurs, viens goûter aux choses célestes. Les veuves sont une bénédiction. Les orphelins sont une bénédiction pour les églises.